Oui, c'est vrai. C'est que nous chantons, c'est une réalité divine. Et c'est Dieu seul qui est capable d'accomplir cela. Et la Bible dit, Dieu est amour. Et nous savons que son amour, comme lui-même il est éternel. Son amour est éternel. Son amour durera toujours. En tant que Dieu est éternel, son amour est aussi éternel. Même si les hommes rejettent l'amour de Dieu, Dieu reste fidèle à lui-même. Il a aimé les hommes. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Mais nous croyons à l'amour de Dieu. Et c'est cet amour-là, manifesté envers nous, qui fait que nous puissions nous rassembler comme ça, voyant la parole de Dieu et voulant vivre les expériences divines que Dieu donne. Oui, comme nous l'avons lu, commencer ce service, nous avions lu dans le livre d'Osée, Osée au chapitre 13, nous avions lu le verset 14, où les prophètes Osée, par le Saint-Esprit, il a parlé d'avance, disant que le Seigneur Dieu lui-même, va racheter son peuple et la puissance du séjour des morts. Oui, nous savons que la mort, c'est une des choses qui a tourmenté les prophètes de l'Ancien, qui a tourmenté les hommes. Parce que beaucoup qui ont eu beaucoup de moyens, qui ont eu une vie aisée sur la terre, ils ont toujours eu la peur de mourir. C'est-à-dire de laisser cette vie ici, parce qu'ils ne sont pas sûrs s'il y a une autre vie, s'il y a une autre chose après la mort. Ils n'avaient pas la connaissance de cela, mais ceux qui ont une connaissance de cela, à travers la parole de Dieu, c'est-à-dire le peuple d'Israël, à qui appartient la loi, les patriarches et tout ce qui est de Dieu, Dieu a donné à un seul peuple, le peuple d'Israël. Même si le monde aujourd'hui veut faire croire que cette parole de Dieu que nous avons, cette Bible a été écrite en utilisant des exemples imaginaires, nous savons que la Bible est une réalité divine. Parce que c'est la parole de Dieu et tout ce que la Bible dit est vrai en soi-même. La Bible n'a pas besoin d'être prouvée. La parole de Dieu n'a pas besoin d'être argumentée, ni même discutée. La parole de Dieu a été donnée aux hommes par la foi, c'est-à-dire en croyant, même si vous lisez, vous n'avez pas compris cela, croyez, c'est la parole de Dieu. Et cela s'accomplira tel que nous les lisons, noir sur blanc. La parole de Dieu n'a pas besoin d'interprétation. Quand Osée a parlé, c'était des années et des années, Paul n'était même pas là. Mais quand Paul vient, il prend l'écriture d'Osée, il prend l'écriture dans les psaumes, il nous montre que Dieu lui-même a donné solution à la mort. C'est-à-dire, la résurrection est là. L'homme peut mourir, mais il va ressusciter. Même si Esaïe avait dit que les hommes ressusciteront, on se dira, oui, Esaïe avait dit. Mais maintenant, nous avons la preuve que Dieu lui-même, qui avait parlé, est venu et nous a montré cela par l'homme qu'il avait choisi, le seul juste, Jésus-Christ. Et nous sommes heureux quand nous parlons de ces choses, parce que c'est ici le vrai évangile. Nous voulons partager avec vous cet après-midi l'évangile, le vrai évangile. Pas l'évangile de l'imagination. Pas l'évangile
l'évangile de la théologie. Moi-même, je ne suis pas théologien. Je n'ai pas étudié la Bible d'une manière ou d'une autre. Je prêche par révélation. Je prêche par l'inspiration du Seigneur. Lui qui m'a appelé à le faire, il appartient à Dieu lui-même d'inspirer et de donner ce que nous pouvons partager. Et je n'avais pas médité sur tout ce que je vous dis maintenant, parce que nous croyons que le maître de ces œuvres, c'est Dieu lui-même. Et si Dieu est le maître des étapes, nous devons les laisser agir et que nous soyons sûrs que c'est Dieu vraiment qui agit. Ça ne sert à rien de dire aux hommes, je suis serviteur de Dieu, pendant que je sers ces dieux-là, j'utilise mes propres moyens, j'utilise mes propres capacités, j'utilise mes propres paroles, et après je dis que ce sont les paroles de Dieu. Si nous lisons dans Jérémie 23, Dieu dit quelque chose d'important. Avant que nous entendons ce que nous allons dire, juste pour poser les fondements, il dit dans Jérémie 23, il dit, verset 31, donc commençons verset 28. Oui, verset 28, il dit, je vais seulement lisez avec moi, verset 28, et nous descendons. Il dit au verset 28, que les prophètes qui a eu un songe racontent ses songes, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au fourment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs? C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Oui, c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. La réalité de la terre aujourd'hui, c'est que les paroles des hommes, un homme vient, il dit que non, nous devons prêcher, disant aux gens, vous devez s'aimer dans le royaume de Dieu. Vous devez s'aimer dans le royaume de Dieu. Sowing. Et la sémence que vous devez donner, vous devez donner votre voiture, vous devez donner votre maison, et toutes ces choses-là, il leur dit, ça c'est la pensée d'un homme. Quand cet homme-là met la pensée, et les autres regardent, ils voient que, oh, mais ça c'est une bonne pensée, ça peut me rendre riche, ça peut me donner ceci, ça peut me donner cela. Alors, comme Paul nous avait déjà dit dans la Bible, il y a les ouvriers du ventre. Workers of their own belly. Ils travaillent pour leur propre ventre. Donc maintenant, comme Paul nous avait déjà dit, nous regardons ces hommes, ils font quoi? Ils accomplissent Jérémie 23, où il est dit ici, au verset 30, que ces prophètes-là se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Mais toi, tu as dit ça, lui aussi il vole. L'évangile de la prospérité commence en Amérique, et on les trouve en Corée, après c'est en Thaïlande, et ça vient en Angleterre, ça descend en Allemagne, ça monte au Portugal, en France et partout dans le monde. Ils se sont dérobés les paroles des autres, et ils en ont fait un groupe de gens qui disent que ça c'est la parole de Dieu, mais c'est leur propre imagination. Donc Dieu n'est pas dans cela. Dieu n'est pas dans cela, parce que la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Nous ne sommes pas dans cette église. Nous nous retournons dans la parole de Dieu pour regarder qu'est-ce que le Seigneur dit. Quelle est sa promesse? Il a dit lui-même dans la Bible que vous, les hommes, vous serez tous enseignés de moi. Mais comment Dieu va-t-il nous enseigner? C'est pourquoi il a dit dans lui-même, il enverra des hommes capables
capable d'enseigner selon sa propre volonté. Regardons ce que Jérémie dit dans Jérémie 3 et nous allons partir dans Matthieu 6. Il dit dans Jérémie 3, verset 14, il dit, revenez enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai d'une ville, d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Remarquez ce que Dieu dit, que c'est lui-même qui va prendre les hommes d'une ville, d'une famille. C'est lui-même qui est en train de prendre ces gens-là et il va lui-même les ramener en Sion. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au verset 15? Quand il les ramène en Sion, il dit maintenant, je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paieront avec intelligence et avec sagesse. Nous sommes tous des lecteurs de la Bible. Quand la Bible dit, ils vous paieront avec intelligence. C'est quoi l'intelligence? Selon la parole. Ils vous paieront avec sagesse. C'est quoi la sagesse? Selon la parole. Tout le monde va citer la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, la sagesse commence quand on craint Dieu. Donc, si ici il dit que les bergers, si il dit ici que les bergers vont nous paître avec sagesse et intelligence, c'est-à-dire, premièrement, les bergers lui-même, il commence d'abord par craindre Dieu, parce qu'il doit être sage, il doit être intelligent, non selon le monde, mais selon la parole. Donc, la sagesse du berger, lui-même les bergers, il craint Dieu. Paul prend l'écriture comme c'est un prophète pour nous. Paul c'est le prophète pour nous. Nous les croyants de tous les pays, donc les gentils qui ne sont pas des juifs. Donc notre prophète, c'est notre apôtre prophète, c'est Paul. Il est écrit dans la Bible. Paul, apôtre des païens. Personne aujourd'hui, si tu es congolais, si tu es thaïlandais, tu es anglais, tu ne peux pas croire la parole de Dieu en sautant Paul. Mais si tu sautes Paul, tu n'as pas cru. Ton apôtre, notre apôtre, nous tous les païens, c'est Paul. C'est Paul. Parce que Dieu dit dans la Bible, Jésus-Christ dit dans la Bible, il n'est pas parlé à Paul. Il a dit à Paul, toi Paul, je te ferai toi Paul, lumière des nations. Paul est devenu pour nous l'apôtre qui nous a amené la lumière de la parole. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un, un prédicateur, soi-disant, il vous dit, Paul n'avait pas compris. Celui qui n'est même pas dans le royaume. Un tel prédicateur, il n'est même pas dans le royaume de Dieu. Il n'est même pas dans le programme de Dieu. Il ne connaît ni Dieu, ni la Bible, ni la puissance de Dieu. Tu vois, c'est ce que Jésus disait aux pharisiens. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni même la puissance de Dieu. À la résurrection, comment ça va être? Vous ne comprenez ni même les Écritures, la puissance de Dieu. Tu ne peux pas aujourd'hui prêcher la parole de Dieu dans les nations en disant que Paul n'aimait pas les femmes. Paul avait un problème. Paul n'avait pas compris ça. C'est là. Il est l'apôtre des païens. Non. C'est l'apôtre des païens. C'est pourquoi j'aime une déclaration que quelqu'un avait fait en disant que ce soit Wesley, que ce soit Irénée, que ce soit Martin Luther, tous, nous avons été ramenés à la foi originale par Paul. C'est Paul qui nous a tous ramenés à la foi. Parce que c'était ça son travail. Maintenant, remarquez que
Paul, quand il prend la parole, il montre clairement que ces ouvriers du ventre, nous ne devons pas nous en occuper. Ne vous dérangez pas pour eux, mais gardant la parole prophétique, Dieu nous a donné des hommes avec intelligence. Maintenant, Paul dit, Timothée, toi qui es maintenant serviteur, parce que Timothée est un exemple de serviteur. Il dit, Timothée, toi qui es serviteur, moi je suis ton apôtre, et je suis votre père. C'est moi qui vous ai amené dans cette foi. Écoute-moi bien, Timothée. Toi qui es serviteur, tu dois être un modèle pour les croyants en communauté, en parole, en agissement, dans tout ce que les serviteurs qui est appelé à la parole vraie, il doit être un modèle pour les croyants. C'est là l'un des problèmes. Quelqu'un va me dire maintenant, la Bible dit dans 1 Jean, si nous disons que nous ne péchons pas, nous sommes des menteurs, parce que tout homme va pécher d'une manière ou d'une autre. On a tous des erreurs, on a tous des ceci. Nous avons des choses à dire. Si nous remarquons bien, nous avons eu des apôtres. Il y a eu un apôtre qui a dit, ça c'est Paul, il nous parlait de la foi. Il a dit que la foi, nous sommes justifiés sans les œuvres. Devant Dieu, Dieu nous justifie. Ça nous a fait quoi que ce soit. C'est là, c'est vrai. Par la foi, Abraham est venu, Dieu l'a pris, Dieu l'a aimé, par la foi. Et il est devenu le père des croyants. Mais maintenant, les marqués, l'autre apôtre et prophète, Jacques dit, dans les livres de Jacques, il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je vais montrer ma foi avec les œuvres. Maintenant, nous devons faire les œuvres. Oui, il dit quoi? Paul nous a montré que quand Dieu nous regarde, il nous voit la foi sans les œuvres. Dieu te voit dans ta foi sans les œuvres. Tu ne peux rien faire pour plaire à Dieu. Il n'y a aucune chose qu'un homme peut faire que cela puisse plaire à Dieu. Pourquoi? Il est écrit dans la Bible. Vos pensées ne sont pas mauvaises. Vos voix ne sont pas mauvaises. Comme la terre est éloignée du ciel, telles sont les voies de Dieu éloignées des voies des hommes. Mais comment des hommes qui sont aussi bas comme cela peuvent-ils faire quelque chose pour plaire à celui qui est aussi haut et saint comme Dieu? Pratiquement impossible. Cela n'est pas possible. C'est pourquoi Dieu lui-même, il a justifié les hommes en les regardant à la foi. Et cette foi-là, c'est lui-même Dieu qui nous donne cela par sa parole. Et il le dit aussi, quand vous recevez sa foi, la foi que Dieu te donne, lui il te regarde, il te justifie sans problème. Maintenant Jacques dit non, si Dieu t'a justifié et que Dieu t'a donné la foi véritable, qui est venue de Dieu, on doit voir quelque chose se passer. Comment saurons-nous que Abraham est le père des croyants, alors que Dieu lui dit, Abraham, je t'ai donné un fils. Ce fils-là, c'est la dame. C'est lui qui est ton héritier. Quelques années après, Dieu vient dire, Abraham, prends ton héritier, ton unique fils. C'est ce que la Bible dit. Ton unique fils. Oui, Isaac était l'unique fils d'Abraham. Pourquoi Dieu dit ça? Abraham a eu d'autres enfants. Avant d'avoir Isaac, il a veillé Ismaël. Mais remarquez, Ismaël est né sans la promesse. Il n'y a aucune promesse sur Ismaël. Il est né, il est là. Un enfant né sans promesse. Il est seulement né. La même chose aussi. Judas est devenu apôtre sans être appelé. Il était seulement là. On ne choisit pas à tous qui peut être apôtre. Mais il n'a jamais été appelé. Il n'y a aucun verset de la Bible montrant que Jésus a appelé Judas. Mais quand Jésus fait le choix,
il regarde, il voit que Judas était là. Il les choisit aussi. Quelle grâce. Dieu donne la grâce à tous les hommes. Les bons comme les mauvais. Jésus connaissait les terres. Il savait que Judas allait trahir. Mais il lui a fait grâce de participer à l'œuvre qu'il faisait. La même chose que Dieu a fait. Il est venu vers Caïn. Il a dit, Caïn, je sais que dans ton cœur, il y a un mal. Il y a quelque chose de mauvais. Mais moi, Dieu, je te fais grâce. Va, prends un agneau, tue-le comme Abel a tué, brûle-le sur le feu comme Abel a fait. Moi, Dieu, je vais recevoir ton offrande. Caïn s'est regardé et dit, moi, je voulais être le moi, je voulais être le moi, je voulais être l'ennemi. Moi, je voulais que ça soit d'abord moi. Et l'égoïsme de Caïn, comme son père le diable, je veux être comme les dieux, je veux être comme les très hauts, le Almighty. C'est ce que le diable dit. Nous le lisons, vous le lisez aussi dans les écrits. Il dit dans la Bible. Le diable dit, je veux être comme Dieu, être adoré comme Dieu. Cet esprit-là, Caïn l'avait aussi. Il voulait se mettre le premier. Au lieu de faire ce que Dieu lui a dit, il n'a pas considéré cela. Il est allé à tuer son frère. Judas aussi, on l'appelle seulement comme ça. Parmi les gens. Ismaël, un enfant né sans promesse. Mais Isaac, Dieu dit à Abraham, je reviendrai. Quand je reviendrai à cette même époque, Sarah, ta femme, aura un enfant. Par la promesse, Dieu a fait, Isaac était né. Bien que Ismaël n'était pas né dans la promesse, mais il a été circoncis. Ce qui est étonnant, Dieu dit à Abraham, tu vas commencer à faire la circoncision. La circoncision sera le signe que vous allez porter sur votre chair, que moi, Dieu, je fais alliance avec vous. Le même jour où Abraham a été circoncis, le même jour où Eliezer de Damas, l'homme qui est allé chercher la femme d'Isaac, les jours où il était circoncis, et tous les autres serviteurs, ils ont été circoncis les mêmes jours qu'Ismaël. Lui aussi, il était là avec eux. Il a reçu la circoncision. C'est pourquoi nous disons toujours à nos frères, quand vous allez dans l'église, vous allez dans les églises, souvent vous remarquerez que ce n'est pas que nous les critiquons. Nous ne les critiquons pas. Nous croyons au pentecôtisme. Le vrai pentecôtisme, c'est le début même de ces mouvements que nous avons aujourd'hui. Quand Dieu a ouvert la porte dans la rue d'Azusa, explique-moi Azusa. Azusa Street. Quand Dieu a ouvert la porte dans le rue d'Azusa, en Amérique, et a donné le Saint-Esprit pour retourner les dons de l'Esprit dans l'Église. C'était le choix de Dieu lui-même. Et c'était le temps de Dieu lui-même. Il a envoyé le Saint-Esprit avec les miracles, avec les parler en langue et toutes ces choses, comme cela était le jour du Pentecôte. C'est pourquoi le mouvement est appelé pentecôtisme. Mais dans ces mouvements pentecôtistes, Dieu avait un but. Le but de Dieu, envoyer le Saint-Esprit, afin que quand la parole prophétique viendra, nous puissions comprendre bien la parole prophétique. Oui, quand nous pouvons lire cela, l'idée de la compréhension de la parole prophétique, lisons cela dans 1 Corinthiens. Il dit dans 1 Corinthiens, pour 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens 2, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider. Vous allez comprendre toutes ces choses. C'est comme ça que Dieu nous donne ces langages spirituels pour en parler. Écoutez dans 1 Corinthiens 2, il dit ceci, au verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.
Le verset 10 il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Parce que Dieu voulait que nous soyons enseignés et il a envoyé le Saint-Esprit déjà pour nous préparer à la parole prophétique que nous avons ici. Maintenant, écoutez, quand ils reçoivent la circoncision, Ismaël reçoit la circoncision sans promesse. Qu'est-ce qu'il a fait de la circoncision? Rien du tout. Les pentecôtistes, ils ont reçu le Saint-Esprit. Les gens ont reçu la circoncision, le Saint-Esprit, mais où est la promesse? La promesse, ils ont dit cela. Dieu avait promis que lui-même va nous enseigner. Non, les gens ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, ils ont fait des enseignements personnels. Ils ont fait maintenant des cours. Nous, ici, si tu ne parles pas langue, donc tu n'es pas de Dieu. Nous, ici, si tu ne fais pas comme ça. Ici, si tu n'es pas riche. Ici, si tu n'es pas comme ça. Et ce sont des doctrines. Des mouvements et des mouvements. Et c'est ce qu'ils appellent les ministères. Il n'y a pas de ministères. Il n'y a qu'un seul ministère. Le ministère de Jésus-Christ. Lui-même a commencé cela. Lui-même, il continue cela. Quel est ce ministère? Jésus a dit, moi, je bâtirai mon église. Ce n'est pas un homme qui bâtit l'église. C'est Jésus-Christ qui est en train de bâtir son église. Et il a dit, tous ceux que le Père m'a donné viendront. Ils viendront. On n'a pas besoin de nous mélanger. On n'a pas besoin de faire des campagnes d'évangélisation. Non. Selon la Bible, on n'a pas besoin même d'en faire. Les hommes que Dieu a connus d'avance. Les hommes que Dieu a connus d'avance. Les femmes que Dieu a connues d'avance. Filles, garçons, âgés ou moins âgés. Ceux que le Seigneur a connus d'avance, lui-même, il va les activer. Nous lisons cela dans la Bible. J'aime qu'on lise les Écritures, vous voyez comment les choses sont dans Romains 8. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, Romains 8. Romains 8. Il dit, verset 29. Romains 8, 29. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et il dit maintenant, verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. On n'a pas besoin de faire des campagnes. On n'a pas besoin de se battre. On n'a pas besoin de chercher ceux que Dieu a connus d'avance, qu'il a prédestinés, lui-même le Seigneur, lui-même le Dieu Tout-Puissant, il les appelle. Maintenant, les problèmes de l'homme, c'est quoi? Tu rencontres la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, basée sur la Bible. C'est là maintenant les tests commencent. Les tests commencent quand nous rencontrons la vraie parole de Dieu. Qu'est-ce que tu dis de cette parole? Est-ce que tu reçois cette parole ou bien tu rejettes cette parole? Aussi longtemps que, est-ce que tout homme sur la terre n'a pas rencontré la vraie parole de Dieu, la personne est excusable. Le Seigneur, et il prêchait là-bas, et il parlait là-bas. Moi je ne sais pas, je ne connais pas bien, il y avait ceci, il y avait cela, vous êtes excusable. Mais la Bible dit, est-ce que leur voix, le prophète l'a dit, qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Esaïe 50. Il dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Est-ce que la voix de ces gens-là est restée seulement cachée? Non. La Bible dit, leur voix est allée partout dans le monde.
Par conséquent, les hommes sont insaisissables. Personne ne peut s'excuser par rapport à la parole. Chaque homme rencontrera la vérité, rencontrera la parole de Dieu. Et c'est pourquoi cet après-midi, je voulais maintenant que nous puissions parler quelques minutes d'une chose très importante. La Bible nous dit ceci. Prenons les livres des Actes, nous allons retourner dans Romains 8 bientôt, mais prenons les livres des Actes chapitre 2. C'est très très important pour tout un chacun de nous. Même toi qui dis que je suis chrétien, même toi qui as déjà crié il y a des années, même moi qui parle de cette parole, aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette vérité, parce que c'est une vérité que Dieu veut que tout un chacun de nous puisse s'examiner par rapport à cela. C'est là l'exhortation de cet après-midi. Et écoutez ce qu'il dit dans les livres des Actes, chapitre 2. Écoutez ce qu'il dit. Verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous les savez vous-même. Verset 23. Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Écoutez maintenant le verset 24. Dieu l'a ressuscité en les délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Oh mon frère, qu'il me soit permis de vous dire au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite.
Voyez-vous qu'ici, on nous parle de la résurrection de Jésus, mais Jésus, on dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Oh là, les théologiens vont dire, vous voyez, il y avait deux personnes. Un Seigneur qui a dit à l'autre Seigneur, assis-toi à ma droite. Donc, il y a un à ma droite, un au milieu, et le Saint-Esprit, non. Il y a un seul Dieu, mais il a diverses fonctions. Il joue lui-même les fonctions du Père au-dessus de nous, les fonctions du Fils, Emmanuel avec nous, et les fonctions du Saint-Esprit, Dieu en nous, habitant dans l'homme. C'est le même Dieu, mais qui travaille dans les trois dispensations. Et c'est pourquoi il le dit lui-même encore. Il dit qu'il va nous racheter de ces jours des morts. Mais il nous a donné l'exemple de Jésus. En ressuscitant Jésus-Christ des morts, Dieu a prouvé que la parole des prophètes était vraie. Et c'est par ce même Jésus que nous aussi nous recevons notre résurrection. Maintenant, écoutez les problèmes. Les problèmes, c'est quoi? Comment est-ce que nous allons ressusciter? Nous qui sommes des mortels, nous sommes mortels, tu meurs, tu pars. Il n'y a qu'une seule forme de la vie éternelle, c'est Dieu seul qui est. Il n'y a que la vie de Dieu qui est la vie éternelle. Nous les hommes, allons mourir comme les hommes. Mais maintenant Dieu fait une chose. Il vient, il nous fait une grâce. Il nous fait une grâce. Quelle est cette grâce-là? C'est que tout le monde lit toujours. Nous le disons aussi. Jean 3. Prenons les livres des Jean. Il dit une chose. Écoutez. Il dit, verset 13, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Écoutez le verset 16, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, c'est facile de dire croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. Si vous croyez en Jésus, pas de n'importe quelle manière, mais croire en Jésus selon que disent les Écritures. Si vous croyez en Jésus, comme la Bible le dit, la Bible dit quoi? Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui est rendu homme pour se manifester dans la chair, pour prendre ta place et ma place, et mourir à la croix pour nous. Maintenant, si Dieu lui-même vient sur la terre pour mourir pour toi et moi, et toi tu rejettes cela, qu'est-ce qui te reste à toi? Qui d'autre peut te sauver? Qui d'autre peut te donner la vie? Qui d'autre peut faire quoi que ce soit pour toi? Parce que Dieu lui-même, le Tout-Puissant, a fait déjà tout pour toi, et toi tu rejettes cela. Comment est-ce que nous rejetons cela? C'est quand nous les connaissons même. Beaucoup sont devenus des chrétiens. Beaucoup sont des croyants. Les croyants selon eux-mêmes. Quand est-ce que tu as connu la parole? Quand est-ce que tu as cru à l'évangile de Jésus? Qu'est-ce que cela a apporté dans ta vie? Nous qui croyons, nous qui disons nos chrétiens, regardons cet après-midi nos vies. Regardons notre vie parce que c'est important pour nous. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible nous dit que Jésus, il est sorti de Dieu et il va retourner à Dieu. Maintenant, Dieu ne peut sortir que Dieu. Dieu ne peut sortir de Dieu que Dieu lui-même. Oui, de moi, j'ai Avest, c'est un homme comme moi. J'ai Azel, c'est un homme comme moi. Donc, d'un homme, on peut avoir un autre homme. Mais maintenant, de Dieu doit sortir quoi? Dieu. Maintenant, nous qui sommes nés de Dieu, la Bible nous dit quoi? Si réellement tu as écouté la parole, si réellement tu es né de Dieu, écoute ce que la Bible dit dans Jean 1. Jean 1 nous dit ceci.
Écoutez ce que la Bible dit. Il dit au verset 10, prenons le verset Jean 1, verset 10. Il dit, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, Dieu a aimé le monde, il a donné Jésus-Christ, afin que nous qui croyons en lui, quand nous croyons en Jésus, comme Dieu manifesté dans la chair, qui a pris ta place, ma place, mourir à la croix pour nos péchés, nous croyons à cette œuvre-là. Dieu nous donne la puissance de devenir enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu par la puissance de la mort et la résurrection de Jésus. La mort, la résurrection de Jésus. Quand nous croyons à cela, nous avons la puissance par la grâce de Dieu de devenir enfants de Dieu. Donc maintenant, quand nous devenons enfants de Dieu, écoutez ce que la Bible nous dit au verset 13. Verset 13 dit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bon. Maintenant, nous sommes nés de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit cela. La Bible nous dit, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ils sont nés de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, vous devez naître de Dieu. Vous devez naître de l'Esprit et vous devez naître de l'eau. Nous naissons de Dieu. Mais maintenant, dites-moi, toi et moi, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes quoi? Qui sommes-nous? C'est ça ce que les pentecôtistes nous disent. C'est ça la vérité que les chrétiens ne comprennent pas. C'est pourquoi Frère Branham a posé une question. Pourquoi beaucoup de gens trouvent difficile de vivre la vie chrétienne? C'est parce qu'ils ne sont pas nés de Dieu. Et comment est-ce qu'on est né de Dieu? Tu nais de Dieu en croyant la parole de Dieu, en acceptant ce que Dieu lui-même est en train de faire, selon ce que lui-même dit dans sa parole. Toi, tu dis, Seigneur, moi je ne crois pas. Révèle-moi toi-même ce que je dois faire, comment je dois marcher, comment je dois parler. Qui sont tes serviteurs? Qui ne sont pas tes serviteurs? Les hommes ne disent pas comme ça. Jésus a dit, vous vouliez les serviteurs. Nous demandons les choses terrestres. La vie terrestre vient avec tout ce que nous voulons demander. On n'a pas besoin de demander cela. Si quelqu'un prie pour son mariage, il a raison. Pourquoi? Parce que la Bible dit, une femme vertueuse, c'est un don. Dieu doit te donner un don. Et pour que Dieu te donne un don, tu dois demander. Tu demandes à Dieu, donne-moi des enfants. Ce sont des enfants. La Bible dit que les enfants sont bons, mais non. Quand on dit que c'est un don qui vient de Dieu, là nous pouvons retourner à Dieu. Toi tu as dit, nous venons te demander. Mais il n'y a aucune écriture qui nous dit que l'argent est un don de Dieu. Je ne pas dit dans la Bible. La Bible dit la richesse est un don de Dieu. Je ne crois pas ça. Mais la Bible dit l'élévation est venue de Dieu. L'élévation, to be raised up, become great. Mais il ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de Dieu. Dieu peut t'élever, comme il a fait avec David. Il dit à David, tu étais derrière les troupeaux de ton père. Moi, l'Éternel, j'ai pris toi, David, derrière les troupeaux de ton père, pour faire de toi un roi en Israël. C'est ça, capable de prendre un bien. Joseph vanni par ses frères. Joseph vanni par ses frères. Mais dans la vision prophétique, la Bible dit par elle que Dieu a envoyé un homme pour
Israël, en Égypte, Joseph. Mais tu vas me dire, mais comment Dieu va envoyer un homme en Égypte? On l'avait vanné. Ses frères ne l'aimaient pas. Mais la Bible dit, Dieu a envoyé un homme pour aider Israël. Cet homme-là, c'était qui? Joseph. Donc quand on vendait Joseph, c'était Dieu qui l'a envoyé. Et quand il est arrivé en Égypte, l'élévation de Dieu, Dieu l'a élevé au point qu'il était, après Pharaon, Joseph. C'est ça la grâce de Dieu. Mais la Bible ne nous dit pas, oui, pour l'argent, Dieu va vous. Si nous prions pour les vertus, Seigneur, je vais être vertueux. Je ne veux pas des mensonges. Je ne veux pas les mauvaises paroles. Je ne veux pas des choses comme ça. Donne-nous, parce que c'est écrit. Ajoutez à votre foi la patience. Je n'ai pas de patience. Moi, je ne veux pas ceci. Qu'est-ce que je fais? Comment je vais ajouter ça? Comment un léopard peut-il enlever une tachette? Comment les jeunes hommes peut-il changer sa foi? Dieu sait. C'est pourquoi la Bible dit Dieu sonde les cœurs des hommes. Et il est celui qui peut nous changer. C'est lui qui peut nous transformer. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu fait des hommes que toi et moi nous sommes. Il fait de nous ses enfants. Lisons dans 1 Jean, nous sommes presque à la fin. Lisons dans 1 Jean. C'est ça ce que je veux que nous puissions bien regarder quand nous comprenons la parole prophétique. Parce que la parole prophétique nous amène à ces choses-ci. Écoutez ce qu'il dit dans 1 Jean, 1 Jean 3. Il dit cela. Il dit que nous sommes nés de Dieu. Jean nous a dit là-bas, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Or, nous savons que de Dieu ne peut sortir que Dieu. Dieu ne peut sortir que de Dieu. Un chien ne donne naissance qu'à un chien. Dieu a donné naissance aux enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est là sur la terre. C'est pourquoi Jésus a dit, faites très attention. Si vous scandalisez, même un des plus petits, c'est petit là, il les scandalise. Paul, il pouvait marcher avec toute l'arrogance. Je vais aller les arrêter. Je vais aller les mettre en prison. Mais quand il a rencontré la colonne des filles, Paul lui-même dit, cette lumière-là, ce n'était pas comme la lumière du soleil. Alors que c'était le jour, il y avait le soleil, mais lui-même dit, la lumière que nous avons vue, c'est plus qu'il la lumière du soleil. Et j'ai entendu la voix m'a dit, pourquoi me persécutes-tu? Il n'a pas dit pourquoi tu persécutes Étienne. Pourquoi tu persécutes Pierre? Pourquoi tu persécutes Jean? Non. Tu me persécutes moi. Et Paul a dit, qui est-il Seigneur? Il n'a pas dit Seigneur. Il a dit Jésus. Jésus. Nous devons connaître notre identité. C'est pourquoi les frères nous empêchent l'identification. Nous devons nous identifier à ce que Dieu dit que nous sommes. Et ce sont les vrais hommes de Dieu qui nous disent qui nous sommes. Et il est écrit dans 1 Jean, que nous allons lire maintenant. 1 Jean 3, verset 1. Commençons verset 1. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous les sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Nous ne sommes pas seulement appelés enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et nous le sommes par la foi. Et cette foi-là, quand nous nous regardons, oh, je reviens encore, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, la parole prophétique. Remarquez, Paul veut dire, il faut avoir la foi. Si tu as la foi, c'est bon, Dieu te justifie. Jacques vient et dit, si tu as la foi, je dois voir les œuvres de la foi. Si je ne vois pas les œuvres, donc tu n'as pas la foi. Mais les deux, ils ont dit la même chose. L'un, qui est Paul, il nous parlait de ce que Dieu voit dans l'homme. Quand Dieu te regarde, il voit ce
seulement la foi que lui-même t'a donnée. La foi que lui-même t'a donnée pour sa parole. L'homme n'est rien amené de Dieu. Qui puisse plaire à Dieu. Il est tellement saint. C'est pourquoi ceux qui ont mal compris la parole de Dieu, ceux qui ont mal compris la parole de Dieu, ils ont dit que Dieu est trop fort. Non, il n'est pas trop fort. Non, non, non. La Bible dit, les anciens, les anges, tous au ciel, ils disaient Saint, 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 et ça allait à l'infini. Dans le ciel, dans l'éternité, il n'y a pas d'état. Comment est-ce que ça va être trop fort? Le nom, c'est pour nous sur la terre. Mais là au ciel, quand on dit Saint, ça reste pour l'éternité. Quand on dit amour, ça reste pour l'éternité. C'est pourquoi, quand ton nom est écrit dans les vies de la vie, personne ne peut effacer ça. Mais aussi, quelle grâce Dieu nous fait de connaître que nous sommes ses enfants. Pourquoi il veut que nous soyons savoir que nous sommes enfants de Dieu? C'est parce qu'il veut que nous soyons un comportement comme tel. Vivre dans les droits que nous avons. Et venir à lui, pas comme des mendiants. Moi, je ne fais pas de longues prières, donc je ne m'ennuie pas. Je fais une longue prière pour glorifier Dieu, pour donner sa gloire, donner la gloire à Dieu. Mais pas pour demander quoi. Nous demandons, Seigneur, donne-nous la vie de la parole. Si la vie de la parole est en nous, écoutez ce que le verset 2 dit. Il dit au verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Maintenant, écoutez le verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Nous ne nous purifions pas parce que nous purifions. Non, non, non. Il dit quiconque a cette espérance. Où sont les si tu as l'espérance en Jésus-Christ, l'espérance en Jésus-Christ te purifie. C'est l'espérance qui nous purifie. Parce que cette espérance-là, il nous dit quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quelle gloire? La victoire sur la mort. La victoire sur les échouements. Ce qu'il avait à dire, la victoire sur les péchés. Les péchés, la victoire sur les péchés. Donc, dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a plus les péchés. Les péchés sont finis. C'est pourquoi, quand nous voyons des faiblesses, nous retenons encore à Paul et Jacques. Nous disons que j'ai la foi, mais je n'ai pas les œuvres. Les œuvres, c'est quoi? Jacques dit, montre-moi ta force à les œuvres. C'est-à-dire quoi? Si tu as la foi, les hommes doivent voir que tu as la foi. Comment les gens ne voient pas que c'est là, c'est d'un croyant? On regarde même façon de parler, même boîte de nuit, même. Où est la différence? Il nous est dit dans Malachie, désormais, vous verrez la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas Dieu. Il y avait une différence, même que les hommes ne voyaient pas, mais à la fin, cela a été vu. Entre Judas et Pierre, il y avait une différence. Entre Thomas qui ne croyait pas quand on lui a dit. Thomas, il doutait, mais il doutait dans la foi. Il n'avait pas douté en dehors de la foi. Le Seigneur t'a parlé aux autres. Moi, je ne l'ai pas vu. C'est ce qu'il devait dire. Il devait seulement dire, Seigneur, tu as parlé aux autres. Je n'ai pas vu, j'ai aussi te voir. Et là, il dit, si j'ai dit ça, il ne viendra pas. Je dois le bousculer même. Si j'ai le foi, je mets ma main s'il te plaît. Oui, il faut bousculer les Seigneur. Lui parler comme Moïse. Moïse dit à Dieu, voici que le peuple s'est révélé, mais si toi, l'Éternel, tu veux tuer ce peuple, il faut d'abord le tuer. Si je tue Moïse, qui parlera pour moi? Qui peut parler pour Dieu? Si c'est Moïse. Nous, les enfants de Dieu, nous représentons Dieu. Nous
donné la vie. Seigneur, tu ne peux pas faire ceci sans moi. Sauve les autres en utilisant moi. Prends mes mains, prends mes yeux, prends ma bouche. Nous devons être capables d'être des modèles. Et la Bible nous dit, vous qui croyez, vous êtes manifestement immense. Que le Seigneur nous aide à voir ceci. C'est très important pour nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Et cette affiliation avec Dieu doit être vraie, basée sur la parole de Dieu. Où nous comprenons la parole et dire, Seigneur, nous avons le droit. Non seulement de prier pour les malades, non seulement de faire ceci, cela, mais nous avons droit à la vie éternelle. Et nous l'avons parce que nous croyons en Jésus. Nous vivons la vie de Christ sur la terre. Dieu est capable de nous donner cela. Si nous sommes véridiques. Et cette vérité commence d'abord par te regarder. Comment est-ce que j'écris la parole? Comment est-ce que je sais Dieu? Suis-je vraiment ce que je peux t'appeler? Est-ce que je suis vraiment un fils de Dieu? Est-ce que Dieu me connaît? Parce que les pharisiens pouvaient croire qu'ils étaient connus de Dieu. Le temps nous manque de lire les Écritures. Les pharisiens pouvaient croire qu'ils étaient connus de Dieu. Ils pensaient qu'ils avaient aussi d'autres choses. Vous les connaissez. Que Dieu nous aide dans la grâce. J'ai parlé de ces choses avec un grand cœur parce qu'en écoutant les prédications de samedi et dimanche, hier et aujourd'hui, ces sujets me viennent à l'esprit. Ce que les frères nous ont voulu nous montrer. Nous devons être des enfants de Dieu. Nous le sommes parce que Dieu nous a choisis. Nous le sommes parce que nous écoutons la parole vraie de Dieu. La Bible nous dit, vous êtes des enfants de Dieu. Mais est-ce que tu le crois? Et si tu le crois, Paul dit, si tu crois dans ton cœur, Dieu voit et il t'accorde le salut. Maintenant, Jacques te dit, si tu as cru dans ton cœur, je dois voir la vie d'un enfant de Dieu. Parce que de Dieu ne peut sortir que Dieu. Pour terminer, nous sommes maintenant dans Psaume. Et c'est aussi l'écriture que vous trouvez dans le Nouveau Testament de toute façon. Et nous allons lire aussi là où Jésus l'a dit. Nous allons terminer ici en lisant dans les psaumes. Jésus aussi l'a dit. Nous lisons Psaume 82 pour terminer. Psaume 82, le verset 6. Psaume 82, verset 6. Écoutez ce qu'il dit, verset 6 et 16. Nous allons terminer là et nous allons lire dans Jean 10, là où nous sommes là-bas. Donc sachez ceci, écoutez ce que la Bible dit. La promesse par David, il dit, 82, Psaume 82, verset 6. J'avais dit, ça c'est Dieu qui dit, j'avais dit, donc il avait dit d'abord d'avance, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Oui, nous sommes des dieux, parce que nous sommes engendrés des dieux. Il a dit à tous ceux qui l'ont ici, à ceux qui croient en son nom, il y a les pouvoirs. Les pouvoirs, c'est comment aujourd'hui on dit, à partir d'aujourd'hui, moi, on dit, toi maintenant, moi, Gabriel, moi, toi aujourd'hui, tu es le bourgmestre ou le maire, comment on dit, le maire de Nautica. Donc on me donne les pouvoirs. Donc je peux commencer à dire, toi, viens. Qui est sur moi le maire? Ah, oui, c'est le maire. Donc j'ai le pouvoir d'agir comme tel. Dieu nous donne les mêmes pouvoirs d'être les enfants de Dieu. C'est pourquoi il dit ici, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils de Dieu. Mais maintenant, écoutez les versets 6. C'est là maintenant, c'est maintenant Dieu qui nous regarde, il nous voit ses enfants. Maintenant, quand le monde nous regarde, écoutez ce que le monde nous dit, le verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Nous mourrons comme tous les hommes. Nous tombons malades. Nous parlons parfois mal. Parfois, les personnes nous la lâchent. Parfois, il y a une idée qui n'est pas bonne dans ta tête. Nous mourrons comme tous les hommes. Mais la Bible, vous êtes des fils et les filles de Dieu. Oui, c'est une grâce insondable. Dieu nous a aimés dans ce monde. Mais les problèmes de Dieu, les Écritures, la parole vraie. Pas l'explication des noms, l'interprétation des noms. Nous terminons dans Jean 10. Dernier verset dans Jean 10. Qu'est-ce qu'il dit dans Jean 10?
Jésus répète maintenant l'écriture des psaumes. Nous écoutons ça de la bouche de Jésus lui-même. Il dit, Jésus dit, au verset 34, Jean 10, 34, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Nous sommes sortis des dieux. Nous sommes des dieux. Maintenant, il dit quoi? Verset 35. Si l'Écriture a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'Écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Par Jésus-Christ, nous sommes devenus les fils et filles de Dieu par Jésus-Christ. Parce que Jésus, l'Écriture avait dit dans son, j'ai proclamé ton nom. Moi, Jésus, je proclamerai ton nom au milieu de mes frères. Mais ces frères sont semblables à nous. Parce qu'il est écrit dans Hébreu, c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul Père. Hébreu 2, verset 11. Nous sommes tous sortis d'un seul Père. Dieu est devenu notre Père par Jésus-Christ. Jésus, le premier fils aîné. Et nous sommes engendrés par la même procédure. Le seul processus. Quelle est la procédure? La parole et l'esprit. Pas n'importe quelle parole. La parole de Dieu véritable qui est écrite dans la Bible. C'est pourquoi il est mieux de lire la Bible toi-même, méditer la Bible toi-même, que d'écouter un faux. C'est plus dangereux d'écouter un faux qui n'est pas envoyé de Dieu, qui va t'amener dans une voie, la voie des hommes. Nous voulons être dans la voie de Dieu. Même nous qui avons pris la parole de Dieu, qui croyons que nous connaissons les messages, nous connaissons. Faites attention, regarde-toi toi-même. Au milieu de la parole, est-ce que je suis fils de Dieu? Est-ce que je suis fille de Dieu? Est-ce que je vis la parole de Dieu? Oui, tu auras des faiblesses. Oui, il y aura des erreurs. Parce que la Bible dit, regardez, vous êtes le fils de Dieu, mais vous mourrez comme tous les autres. Vous avez des difficultés, des choses comme tous les autres. Mais en nous, il y a la substance de la vie. Et c'est cette substance de la vie qui nous donne le droit de parler de la parole de Dieu dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans la crainte de Dieu, dans la sagesse qui vient d'en haut et par l'esprit de la vérité. Nous ne pouvons pas falsifier la parole. Jamais. Jamais, jamais. J'ai toujours dit aux gens, si je veux être riche, question de même pas un mois de même pas un mois de je peux parcourir quelques institutions par la militaire et c'est fini pour me dire Dieu est riche. C'est ce que le diable veut, que nous puissions falsifier la parole de Dieu et il va nous donner ses richesses. Il va nous donner ses caisses sur la terre. Il a dit à Jésus, oh, fais seulement ça et je te donnerai le reste. Bien sûr, il a dit, je ne peux obéir qu'à Dieu. Je ne peux m'agenouiller que devant Dieu, puisque c'est lui seul que nous adorons. Nous ne pouvons pas adorer l'argent. Nous ne pouvons pas adorer l'homme. Même si nous manquons de l'argent. Nous avons la vie éternelle. Ça ne peut pas nous arracher ça. Parce que la Bible dit, ceux qu'il a d'avance pour nous, il les a appelés. Nous sommes appelés par Dieu, et prédestinés par Dieu, préparés par Dieu, gardés aussi par Dieu. Que cette foi soit ta foi et ma foi. Comprenons notre position. C'est pourquoi l'écriture de Corinthiens, ça devient facile. Tu ne vas pas me voir dans le bar, tu ne vas pas me voir. Quelqu'un qui ne croit pas, pardon. Moi, je suis son père, non, je suis son c'est vraiment mon pote, tu vois. On travaille ensemble, même si on travaille ensemble. Tant que cette parole n'est pas par toi, on parle bien, mais on n'est pas. Quand la parole se fait, quand la trompette se fait, moi je parle. Ceux qui ne sont pas dans la chose, ils vont rester. Nous avons l'espérance de la vie éternelle. Croyons à notre position de fils. Si vous sentez que je ne suis pas encore sage,
Si vous voulez l'être, Jésus-Christ c'est celle qui donne ça. Pas un homme. Pas un homme. Croyez en Jésus-Christ. Appelez-les, la Bible dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Il n'a pas dit que les pasteurs invoquent pour les croyants. Non, 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 non. Nous ne croyons pas ces habitudes-là. Ce sont des choses des hommes. Chacun doit appeler son Dieu lui-même. C'est un Dieu des individus. Pour nous, dans les nations, Dieu, nous sommes comme des individus. Nous avons dit ça. Dans Jérémie, je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous rassemblerai. C'est Dieu qui le fait lui-même. Et la grâce qu'il nous a fait, à toi et à moi, c'est d'écouter cette parole vraie. La parole directe de la Bible, l'accomplissement des prophètes, des prophéties, l'accomplissement de tout ce que Dieu a promis dans la parole. Il a promis qu'il y aura des enfants. Nous sommes là. Et si nous les sommes, vivons comme les enfants. Que Dieu vous bénisse. Et dans sa grâce, lèvons-nous pour prier ensemble. Et lèvons-nous dans la grâce. Prions que le Seigneur puisse vraiment nous accorder sa grâce. Lèvons-nous, prions que le Seigneur nous accorde sa grâce et que nous puissions vraiment prendre cette parole à cœur et vraiment nous changer dans tout ce que nous avons et nous sommes. Prions tous ensemble.